Elle est trop canon, ta copine. Elle est drôle, dynamique, elle aime la vie. Enfin, là, je trouve que le patron s'enflamme un peu, non? Dis-moi, tu serais pas un petit peu possessif sur ce coup-là? Non, mais depuis le début, je la sens pas, cette femme. Oh, pour une fois qu'il rencontre quelqu'un qui lui convient, il fonce. Je te dis qu'elle s'incruste chez Roland parce qu'elle a un problème de logement. Il y a 12 ans, vous avez été accusé du meurtre d'une jeune femme, Sylvie Carlier. À tort, j'étais innocent. J'ai engagé un détective privé, je lui ai demandé de refaire l'enquête. Et Vernet s'est mis en tête que je suis le meurtrier. À 8 ans de tôle, ça peut rendre parano. Ouais, et dangereux. Tu penses que Marc pourrait péter un plomb et s'en prendre à ton père? Ouais. Je pars 2 jours à Nice et tout va bien se passer. Mettez-vous au volant. Montez. J'ai plus rien à perdre. Vincent devait m'appeler ce matin et il l'a pas fait. Je n'avouerai pas un meurtre que je n'ai pas commis. T'étais où cette nuit? Mon père a disparu. Je suis incapable de faire quelque chose qui pourrait te faire souffrir. Évidemment, il va pas dire le contraire. Il veut un coupable. Il croit l'avoir trouvé, il reviendra jamais en arrière. J'appelle quelqu'un qui va nous aider à sauver papa. Maman, je suis contente de te voir. Dans quel merdier ton père est encore laissé fourrer? Il a été enlevé. Par qui? J'ai pas bien compris ce que tu m'as raconté au téléphone. Par Marc, un garçon avec qui je sortais. Quoi? Bonjour. Je suis contente de vous voir, même si ça paraît bizarre. Pourquoi? Parce que je suis l'ex-femme de Vincent? Normalement, la nouvelle petite amie ne l'appelle pas au secours. Normalement, mais je sais pas si vous avez remarqué, avec Vincent, rien n'est jamais vraiment normal. On savait plus quoi faire, Laurence. Vous pensez que vous pouvez nous aider? J'en sais rien. Faut que vous me racontiez tout ce qui s'est passé et peut-être que j'arriverai à me souvenir si j'étais avec lui le jour de l'assassinat. J'ai rendez-vous au commissariat ce matin. Tu viens avec moi? Bien sûr. Si je suis venue aussi vite, c'est pour toi. Vous pourriez pas me détacher? J'ai pas l'intention de vous sauter dessus, à quoi ça servirait? Merci. Dans le fond, je vous plains. Vous avez accumulé tant de haine. Rester 8 ans de sa vie en tôle pour rien n'apporte pas la sérénité. Vous pourriez essayer de passer à autre chose? Je pourrais, oui. Mais quand j'avais 20 ans, on a tué la fille qui représentait tout pour moi. L'amour, l'avenir, la réussite. Vous pouvez pas comprendre. Sans doute. Je n'étais qu'un étudiant aux Beaux-Arts. Mais elle croyait en moi. En attendant que je perce, elle me donnait à copier des tableaux de petits maîtres provençaux pour que je puisse m'en sortir. Aujourd'hui, vous avez percé. Vous êtes un peintre reconnu. J'ai vu la femme que j'aimais morte à mes pieds. J'ai passé 8 ans de ma vie en prison pour un crime que j'ai pas commis. Je me fous d'être connu. Vous avez 32 ans. Fermez-la maintenant. Je ne l'ai pas tué. Vous l'avez tué pour avoir la paix avec votre femme. Parce que vous n'êtes même pas capable d'assumer un adultère. Vous êtes un lâche, Chaumette. Vous avez envisagé la possibilité d'une 3e personne. De quelqu'un qui n'aurait jamais été inquiété. Marc, je ne dirai rien aux flics. On va reprendre l'enquête ensemble. Vous prenez pour un con? Pensez à Ninon. Si vous me tuez, vous allez briser sa vie. Elle ne vous pardonnera jamais. Je peux plus reculer. Mais vous allez avouer. Je vous jure que vous allez avouer. Qu'est-ce qu'on dort bien chez toi? Il est quelle heure? Oh, j'en sais rien, je veux pas le savoir. À mon avis, il a largement l'heure d'aller ouvrir la barre. Oui, mais on n'est pas pressé. Pourquoi on n'en profiterait pas plus tôt, hein? Et les clients? Mais t'inquiète, Mélanie a les clés, elle a déjà dû ouvrir. Ah, tu la laisses se débrouiller toute seule? Mais oui, elle aura les 5 minutes pour la forme. Mais elle a besoin de personne pour servir 3 cafés. Et pour préparer le repas de midi? Ouh, elle sait très bien faire les croques, tu sais. Tu m'aideras sinon? Oui. Alors, je descends nous chercher un petit déjeuner. Excellente idée, ça me va tout à fait. Tu veux que j'y aille? Ah non, toi tu te prélasses et tu m'attends. Oh, si t'insistes.
10h moins le quart, elle est toujours pas là. Hein. Mais laisse donc Roland respirer. Mais c'est elle qui laisse pas respirer. C'est une vraie sensuelle, cette bonne femme, là. Bonjour, Mélanie. Ah, bonjour. Bien dormi? Faudrait être difficile, c'est tellement calme ici. Un café, peut-être? 2. Avec Roland, on va prendre le petit déjeuner en haut. J'ai l'impression d'être en vacances ici. Ah, ça fait toujours ça quand on s'installe chez les autres. Non, pas toujours. Bon, et pour le plat du jour, là, qu'est-ce qui se passe? Je donnerai un coup de main à Roland. Ouh, rêvez pas trop, hein. Sa cuisine et la garde, c'est pire qu'un pitbull. C'est lui qui me l'a demandé. Non, vous avez vu, maintenant, elles sont au fourneau. Et après? Mais ça saute aux yeux, elle s'installe et bientôt elle me donnera des ordres en se limant les ongles. Roland t'a trouvé la femme de sa vie? Ouais, ou celle qu'il mettra sur la paille. Hein. C'était en mars 94, d'après ce que m'a raconté Ninon. Le crime a été commis le 20 mars. À l'époque, je soupçonnais Vincent d'avoir une maîtresse à Marseille. C'est une relation importante pour lui, d'après vous? Non, je pense pas. Non. Ça faisait partie de ces petites incartades qui ont eu raison de notre couple. Ninon, tu vas sans doute trouver ma question déplacée, mais Pensez quand même pas que c'est papa qui a tué cette fille. c'est mon métier de douter, d'explorer toutes les pistes. Mais Vincent est incapable d'un tel geste. Excusez-moi d'insister, mais dans un moment de folie, on est tous capables de faire des choses qui nous dépassent. Oui, mais même dans nos disputes les plus violentes, Vincent n'a jamais levé la main sur moi. Parce qu'il vous respectait. Parce que vous étiez la mère de sa fille. Mais comment se comportait Sylvie Carlier? Est-ce qu'ils buvaient quand ils étaient ensemble? Est-ce qu'elle l'insultait? Est-ce qu'elle le menaçait de tout vous dire? Vous savez rien de tout ça. Si Vernet a enlevé Vincent, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est où. T'as pas parlé d'un lieu qu'il connaissait à Marseille? Bah, il était censé arriver d'Australie. C'est moi qui lui ai fait visiter la ville. T'as rien remarqué de particulier? Un détail, une phrase apparemment banale? On pourrait peut-être lancer un appel à témoins dans la presse. Ce sera la dernière chose à faire. Pourquoi? Il y a peut-être des gens qui les ont vus. Si la presse s'en mêle, Vernet risque de paniquer. Et là, votre ex-mari est vraiment en danger. Marc est pas violent. Faut regarder la situation en face, Ninon. Il y a malgré tout un risque que les choses tournent mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fouillez dans votre mémoire pour retrouver le moindre indice qui puisse nous aider. C'est tout. Tiens, Nathan en embuscade. Tu parais qu'il attend ma sœur? Oh putain, t'es malade! Qu'est-ce que tu fais là? Tu tiens le mur pour pas qu'il tombe? Haha, MDR. MDR? MDR, mort de rire. Attends, c'est quoi cette odeur? Ah, mais c'est toi! Tu crois que j'ai mis trop d'après-rasage? Alors, leçon numéro 1, avant de mettre de l'après-rasage, il faut se raser, sinon ça ne marche pas. Non, mais change rien, Nathan. T'es très beau, sexy, sûr de toi. Parfait dans le rôle du mec qui va se prendre un râteau, enfin nickel quoi. Ah, voilà. Ça va? Ouais. Bon, viens. Éloignons-nous des esprits néfastes. Moi, quand je regarde un mec comme ça, c'est que je me fous de sa gueule. Bon, t'as fini? Allez, Bouleg, j'ai besoin de l'ordinateur. Ouais, attends encore une minute. Tu devrais être au Mistral, en train de faire ta mise en place. Tu vas te faire jeter par Roland. Je suis sûre qu'il n'a même pas remarqué que j'étais pas là. Regarde, il n'y a aucune Anne Bocara dans les Bouches-du-Rhône. Ah mais c'est pas vrai. Arrête de bloquer sur cette femme. Tu trouves ça normal, toi, qu'une manucure à domicile n'ait pas le téléphone? Eh ben, elle a un portable. Hein? Voilà, travaille avec. Si Anne n'a pas d'appart, ça veut dire qu'elle a mis le grappin sur Roland pour se trouver un toit. Logique. Non, c'est pas logique. Là, tu associes des éléments pour en tirer des conclusions qui t'arrangent. Mais elle est pas nette, cette femme, j'en suis sûre. Comme par hasard, elle arrête pas de dire du bien de Roland. Eh ben, elle est amoureuse. Elle veut se faire bien voir, oui, surtout, c'est ça. Puis Roland, avec son bon cœur, il se fait berner. Ah ouais, d'accord. T'es jalouse. Alors là, pas du tout. Si, j'ai bien compris. Tu peux pas supporter qu'il y ait une autre femme que toi au Mistral. Mais n'importe quoi, je veille sur Roland, c'est tout. Bonjour. Rudy, Madame Chaumette. ça me fait plaisir de te voir. Bah moi aussi. Vous êtes là depuis quand? Ce matin, je suis venue en urgence pour soutenir Ninon. Ah ouais, toujours pas de nouvelles de son père. T'es au courant? Juliette m'a dit hier, ouais. Tu le connais, toi, ce Marc Vernet? Malheureusement, oui. C'est quel genre?
Le genre à m'entuber pour me piquer Ninon. Comment ça s'est passé? Disons qu'il s'est fait passer pour mon pote et dans mon dos, il s'est tapé ma copine. Enfin, il a dragué votre fille. Vous voulez une chambre? Oui, si c'est possible. Oui, Mima a dû s'absenter. Alors si je comprends bien, ce Marc Vernet, c'est un manipulateur. Un enfoiré manipulateur, oui. Et personne ne sait jusqu'où ce mec peut aller. Au premier, ça vous va ou pas? Oui, c'est parfait. Dis-moi, Rudy, la police nous a demandé de garder le secret sur l'enlèvement de Vincent. Et je pense qu'ils ont raison, alors. Pour l'instant, il vaudrait mieux garder le silence. Une tombe, y a pas de souci. Je vous accompagne. C'est bien ce que je dis. Vous avez défendu Vernet il y a 12 ans. Non. J'ai défendu Sébastien Prades. Et quand j'ai rencontré Vernet, je me suis pas imaginé une seule seconde que ce pouvait être Prades. Comment vous l'avez rencontré? Vernet ou Prades? Vernet. La première fois que je l'ai croisé, c'est à son vernissage. Ensuite, il a insisté pour faire mon portrait et j'ai posé pour lui. Il paraît que vous n'avez pas été très brillant lors du procès. Il y a des gens qui se condamnent tout seuls, pas besoin d'avocat général, ni de juré. Vernet a dû vous en vouloir. La seule défense possible, c'était le crime passionnel et il s'acharnait à clamer son innocence. Il voulait vous le payer l'acquittement? Ouais. Un détail pris, c'est qu'il était coupable. Les preuves étaient accablantes. Il vous est jamais venu à l'idée que quelqu'un aurait pu tout organiser pour lui faire porter le chapeau? Mais c'était une affaire limpide. Un petit peintre sans le sou est amoureux d'une riche galeriste qui multiplie les aventures. Fou de jalousie, il la tue. Et voilà. À l'époque, Sébastien Prades, alias Marc Vernet, avait des contacts sur Marseille, des relations? Je me rappelle pas. Prades était amoureux de Sylvie Carlier, mais il l'a tuée. Aujourd'hui, 12 ans après, il ne supporte toujours pas l'horreur de son acte. Vous avez fait psycho en prison? Non. Mais essayez de vous poser la question. Pourquoi il a changé de visage? Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne supportait plus sa tête d'assassin. Et voilà. Ça arrive très fréquemment qu'un meurtrier ne supporte pas ce crime qu'il a commis. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il cherche un coupable? Eh oui. Et c'est pour ça qu'il a enlevé Chaumette. Vous êtes au courant? De son enlèvement? Nous voyons-le. Tout le monde est au courant. J'espère que vous n'êtes pas mêlé à cette affaire. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous en informe. Vous avez décidé de collaborer avec la police? Et pourquoi pas? À bientôt, capitaine Castelli. À bientôt. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Quoi? De me coller comme ça, là. Ensemble, non? Oui, mais là, tu me détruis l'épaule depuis 1 heure. Fais pas cette tête. Je t'ai déjà expliqué, je peux pas mettre notre histoire au grand jour comme ça. On connaît personne ici. Bon, d'accord. Je peux t'embrasser quand même. Oui, mais dans un endroit plus intime. Pour aller chez toi? Bah, chez moi, c'est pas possible, il y a ma mère, mais on peut aller chez toi si tu veux. Ouais? Ouais, super, mon père rentre pas avant 7 heures. Bah voilà, comme ça, on sera tranquille pour faire nos devoirs. Vraiment envie de faire tes devoirs? Bah, j'ai une explication de texte pour vendredi, le prof a dit que ça comptait comme un entraînement pour le bac. Donc j'ai pas envie de me vautrer. Bah, t'en fais un peu ce soir et un peu demain matin. Oui, on verra. C'est le meilleur tiramisu que j'ai goûté de ma vie. Toi, tu me connais, hein? Je suis pas du genre à faire des compliments en cuisine, moi. Sauf si c'est Anne la cuisinière. Une merveille, un délice. Le nirvana. Oh, doucement, hein. C'est jamais qu'un tiramisu. Et moi qui pensais que tout ça, c'était fini. Que j'étais plus capable d'être tout simplement heureux, tu vois. Mais Solange, c'était il y a pas si longtemps. Oui, mais Solange, c'était pas pareil. Ouais, elle me plaisait, je l'aimais bien, mais il n'y avait pas la petite flamme, tu vois. Oh, je te taquine. Je suis très contente pour toi. Vous y êtes déjà allé chez votre copine? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, par curiosité. Comment ça se fait? J'en sais rien, moi. Ça s'est pas trouvé, c'est tout. Et vous trouvez pas ça bizarre qu'elle vous ait jamais invité chez elle? Oui, enfin, non. Non, elle doit habiter à l'autre bout de Marseille, alors... Puis, de toute façon, pour ouvrir le bar, c'est mieux qu'elle couche là. Moi, perso, j'irai faire un petit tour. On dit que nos intérieurs sont le reflet de notre âme. Ça vous aidera à la connaître. Mais ma parole,
Tu es jalouse? Oh, mais non, pas du tout. Arrêtez avec ça. Je m'inquiète, c'est tout. Ça va, Laurence, vous tenez le coup? Oui. Toute cette histoire vous ramène en arrière. Pile dans les souvenirs que j'ai voulu oublier. Ceux que j'ai voulu fuir. C'est difficile à imaginer quand on connaît Vincent aujourd'hui qu'il ait pu vous faire souffrir autant. Il vous a jamais fait souffrir, vous? Si, bien sûr. Disons que jusqu'à présent, on s'en est toujours sortis. Vincent et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre, tout simplement. C'est pour ça qu'il allait voir ailleurs, d'ailleurs. Mais il vous aimait, il me le dit souvent. Moi aussi, je l'aimais. Il me détruisait, mais pourtant, je l'aimais. J'ai fini par tourner la page. Et lui aussi. Je crois qu'il a compris des choses. Puis il a rencontré la bonne personne. Excusez-moi. Je suis venue pour vous soutenir et au lieu de ça, C'est rien, ça va passer. J'essaie de garder la tête froide, j'y arrive pas toujours, en fait. Je suis désolée. C'est rien. Je crois qu'on n'a pas besoin de vous ici. Céline est devenue une amie. Une amie? Vraiment? Disons que le temps a passé. Eh bien, vous n'êtes pas rancunière. On devrait penser à Vincent, vous ne croyez pas? On ne fait que ça, figurez-vous. Il va s'en sortir. J'en suis sûre. Mais comment? Il faudrait prouver à Marc que Vincent n'était pas à Marseille le jour de l'assassinat. Je cherche depuis ce matin, mais j'arrive pas à me souvenir si j'étais avec lui ce jour-là. 12 ans, c'est loin. Je suis capable de me rappeler chaque jour que j'ai passé avec lui. Oui, peut-être parce qu'ils n'ont pas été très nombreux. C'est vrai. Mais ils ont été assez intenses. Je me souviens de nos disputes, de nos moments heureux, de chaque hôtel où on est descendu. J'adore tes yeux, ton nez, ta bouche, ton cou. En gros, tu m'adores de la tête aux pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas dit que j'étais amoureux. Pour l'instant, on passe un petit moment ensemble. Mais j'ai un bon pressentiment. On a le feeling. Non, s'il te plaît, arrête. Imagine si ton père, il arrive, là. On fait rien de mal. T'as pas des devoirs pour demain? J'en ai rien à foutre. Oui, mais moi, j'ai une disserte à finir. T'oublies pas, nous deux, c'est secret. Hein. Johanna? Qu'est-ce que tu fais là? On bosse. Je vois pas tes affaires de classe. Ouais, j'ai déjà fini mes devoirs. Bon, Johanna, il est 7h, je crois qu'il est l'heure d'y aller. Ça va, elle est pas pressée. Luna va rentrer tard, donc on va en profiter pour vérifier tes devoirs. La confiance règne, putain. Je peux juste rester pour finir ma disserte, j'ai plus que la conclusion à écrire. Non, écoute, ta mère va se demander ce que tu fais. Alors, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Oui? Qu'est-ce que tu veux? J'avais besoin de te parler. C'est récent alors. Je sais que t'es au courant pour mon père. Ouais. C'est quand t'es vraiment dans la merde que tu te souviens de moi, hein? Rudy, s'il te plaît, si je suis venue te voir, c'est pas pourquoi tu m'enfonces. Pourquoi t'as attendu qu'elle enlève ton père pour comprendre que c'était un salaud? T'as raison. C'est moi qui l'ai introduit chez moi. J'ai forcé mon père à le voir, à l'accepter. J'ai été dégueulasse avec lui, complètement injuste. Entre nous, j'ai tout gâché aussi. J'ai besoin de toi, Rudy. Me jette pas, s'il te plaît. Bah, pas besoin d'être devin pour voir qu'encore une fois, t'as pas fait tes devoirs. Non, je les ferai pas, par représailles. Première nouvelle. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as vu comment t'as viré Johanna? Je lui ai demandé de partir parce qu'il était 7h du soir. T'aurais au moins pu lui laisser finir sa disserte. Écoute, elle a un bureau, une chambre. Et puis je suis pas d'accord pour qu'elle s'incruste ici. Mais si moi, ça me fait plaisir qu'elle vienne travailler ici.
Je suis chez moi et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui paye le loyer de cet appartement. Avec Luna? Oui, avec Luna. Mais en ce qui concerne ton éducation, c'est moi qui décide de savoir qui reste ou pas. Ok, ben moi je décide si je fais mes devoirs ou pas. Arrête, Nathan. Qu'est-ce qui se passe avec Johanna? Rien. Quoi, rien? Elle t'a fait croire qu'il y avait quelque chose de possible? Ça me regarde. Écoute-moi, Nathan, tu n'as aucune chance avec elle. Johanna te fait marcher. Je suis assez grand pour gérer ça tout seul. Alors tu te mêles de tes affaires. Vincent Chaumette a été enlevé. Et d'après ce que j'ai compris, c'est Marc Vernet qui a fait le coup. Ça confirme malheureusement toutes nos craintes. C'est pour ça que j'ai préféré venir vous en parler. Vous avez bien fait. La police a demandé à la famille de ne rien divulguer. Évidemment. Ils essaient d'étouffer l'affaire. Vous croyez? Ouais, évidemment. C'est évident. Ils savent qu'ils ont mal fait leur boulot. S'ils avaient mis la pression sur Marc Vernet, et s'ils lui avaient montré qu'il tenait à l'œil, tout ça ne serait pas arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avertit la presse? Pas de précipitation. Cette affaire est grave, il faut lui donner l'écho qu'elle mérite. Et pour Vincent, le temps presse. Bien sûr. L'important, c'est qu'on le retrouve vivant. Je suis tellement inquiète. Je vais faire tout le possible. Espérons qu'il soit pas trop tard. C'est agréable de retrouver le plaisir de danser. C'est surtout agréable d'être dans les bras d'un homme toute une soirée. Anne, je suis bien avec toi. C'est comme si on avait 18 ans. Mais on a 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On monte à Notre-Dame de la Garde, regarder les lumières de la ville, ou on va prendre un bain de minuit? J'aurais envie de quelque chose de plus reposant. Et si on allait chez toi? Là, maintenant, ce soir? Mais pourquoi pas? Tu sais ce qu'on dit? Qu'un appartement est le reflet de l'âme de son propriétaire. Alors, il faut que tu me laisses le temps de ranger. Je ne regarderai que toi, promis. Roland, ça me gêne. J'avais pas prévu et... Ne me dis pas que quelqu'un t'attend. Ah mais non, bien sûr que non. Mais on est tellement mieux chez toi. Notre petit nid d'amour au-dessus du bistrot, non? Ce sera pour une autre fois. André? Ah, bah tiens, justement, j'essaie de te joindre. Tu t'es souvenu de quelque chose? Oui. J'ai même le moyen de prouver qu'il n'a pas pu tuer Sylvie Carlier. Comment ça? Ton père n'était pas à Marseille le jour de l'assassinat. Il était avec toi? Ouais, nous étions dans un château à Senlis. Mais t'es sûre de ça? Oui. Oui. Alors à l'époque, je savais bien qu'il avait une maîtresse à Marseille. Et je sais très bien qu'il avait fini son chantier mi-mars, qu'il est remonté à Paris. Et là, on s'est engueulé. Mais alors, une vraie dispute, une crise incroyable. J'avais menacé de le quitter et tout. Attends, comment vous êtes retrouvés dans un château à Senlis alors? Eh ben, figure-toi qu'il m'avait proposé un week-end dans un 4 étoiles, histoire d'essayer de relancer le couple, quoi. D'ailleurs, ça a marché. Pas pour un temps. Oh putain, je savais qu'il était innocent, je le sentais. Et figure-toi que moi, j'en ai la preuve. Je l'ai reçu par fax à la réception. Tiens. La photocopie du registre de l'hôtel. Il y a nos deux noms, la date et nos signatures.